Baruch Hashem, aujourd'hui Lag BaOmer, le 18 du mois de Iyar. C'est très particulier. Les initiales du mois de Iyar, c'est quelque chose de très connu. C'est Ani Hashem Rofecha. Je suis l'Éternel, ton guérisseur. On dit que c'est un mois qui est très particulier. C'est le mois qui précède le mois de Sivan, le mois du Matan Torah, Shavuot, et que durant ce mois-ci, apparemment, il n'y aurait pas de fête sur le calendrier hébraïque. Et pourtant, on voit qu'on a des dates importantes. On a Baruch Hashem Pesach Sheni, qui est la principale raison qui explique les initiales de ce mois-là. En effet, tous ceux qui étaient malades et qui n'avaient pas pu monter au Beth Amikdash à l'époque du temple pour Pessah, pouvaient le faire à l'occasion de Pesach Sheni. Tous ceux qui n'avaient pas pu se purifier à l'occasion de Pessah pour pouvoir manger le Korban Pessah, pouvaient le faire à l'occasion de Pesach Sheni. Et on disait que durant ce mois-là, Kadosh Baruch Hu faisait tout pour que les malades de Pessah soient en bonne santé pour qu'ils puissent monter au Beth Amikdash Pesach Sheni. C'est très beau. On voit que le jour de Pesach Sheni, qui est parti? Rabbi Meir Baal Hanes. Alors très peu de gens le savent, Rabbi Meir Baal Hanes, c'est un des 5 élèves de Rabbi Akiva. Un des élèves et un des amis de Rabbi Shimon Bar Yochai. On célèbre sa Eloula à Pesach Sheni. Baruch Hashem. Et juste après, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai. Le 18 du mois de Iyar. Alors le 18, c'est un chiffre que j'aime beaucoup, je l'affectionne particulièrement, vu que c'est la valeur numérique de mes initiales. Chaim Ishai. Chai, la vie. C'est aussi un des noms de Dieu. Je ne suis pas Dieu, je vous rassure. Maintenant, on voit quoi? On voit que en réalité, les dates, elles ne sont jamais là pour rien. Lag BaOmer, je l'écris à l'envers, c'est Gal, c'est le dévoilement. Durant le Homer, quel dévoilement des secrets de la Torah? Le Chachamim nous rapporte que le jour de Lag BaOmer, lorsque Rabbi Shimon est Niftar, il n'est pas Niftar à Méron, Niftar pas très loin de Méron, mais que son lit mortuaire a volé depuis sa maison jusque dans la grotte de Méron. Et que tous ses élèves et ses amis l'ont suivi. Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de son départ de ce monde, il y avait un feu sur les murs de la maison. Un feu qui réchauffait la maison, mais qui ne la brûlait pas. Et les gens, ils n'avaient pas Shranat HaMamut. C'est quand même particulier. C'est le feu de la sainteté, le feu de la Kedusha, le feu de la Torah, le feu de nos tzadikim. On nous rapporte que si nous nous tenons debout, c'est par le mérite de nos justes, de nos tzadikim. Rabbi Meir Baal Hanes. Alors il y a bien des histoires sur Rabbi Meir Baal Hanes. C'est très important d'en parler. Il faut comprendre que Rabbi Meir Baal Hanes, il y a un petit garçon qui étudiait à la yeshiva. Et un beau jour à la yeshiva, on lui a appris que le grand de la génération venait. Et à son époque, c'était Rabbi Meir Baal Hanes. Écoutez bien. Et le petit garçon, c'est un des plus jeunes, tout petit, haut comme 3 pommes. Il s'est assis dans les rangs des yeshivas, sur les bancs. Il était trop petit, il n'arrivait pas à voir le Rav. Le Rav, il a donné le cours, il n'a pas pu le voir. Quand Rabbi Meir Baal Hanes a quitté la yeshiva, ce petit garçon a couru après le Rav et a réussi à avoir sa nuque. Et on dit qu'à ce moment-là, de la nuque de Rabbi Meir Baal Hanes, il y a une grande lumière qui est sortie. Est-ce que vous savez c'était qui le petit garçon? Rabbi Yehuda Hanassi. Rabbi Yehuda Hanassi, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le grand maître qui va rédiger le Shas de Mishnah. Il va prendre tous les enseignements oraux, il va les rentrer dans la Mishnah, dans toutes les Mishnayot. Il va avoir le mérite de devenir Nassi, de devenir le grand de la génération, celui qui va être le leader du clan d'Israël, grand maître du clan d'Israël, qui va rédiger les Mishnayot. Baruch Hashem,
parce qu'il a eu le mérite de courir après Rabbi Meir Baal HaNes et qu'il a vu la lumière sortir de sa vie. On dit que celui qui a l'amour des tzadikim, celui qui a l'amour des maîtres de la Torah, Kadosh Baruch Hu non seulement le protège, mais fait tout pour qu'il réussisse. De ce fait, on voit Baruch Hashem que dans beaucoup de communautés, et dans les communautés d'Afrique du Nord plus particulièrement, on affectionne particulièrement les tzadikim. Alors en cela, on va aborder un point qui est extrêmement important, Baruch Hashem. On voit que prendre soin des tzadikim, prendre des brachot chez les tzadikim, c'est essentiel. Il faut bien comprendre comment Rabbi Yehuda Hanassi est devenu le grand de la génération à son tour. Il ne s'est pas contenté de faire une prière à Rabbi Meir Baal HaNes. Il ne s'est pas contenté de donner une bracha à Rabbi Meir Baal HaNes. Il ne s'est pas contenté de mettre dans la coupa tzedaka des pièces pour dire « Il a des Rabbi Meir Haneni ». Il s'est assis, il a étudié. Il a fréquenté une kihila, il est parti voir des maîtres, et grâce à ça, il est devenu grand Torah. On nous rapporte dans le Talmud qu'il nous est interdit de nous reposer sur des miracles. De ce fait, s'il nous est interdit de se reposer sur des miracles, pour grandir en Torah, on ne peut pas se dire je vais à la synagogue le Shabbat, je vais en repas communautaire à l'Akba Omer, et c'est tout. Bezrat Hashem, mes enfants, ils vont être dans le Derech HaTorah. Après tout, je vais à la synagogue. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Est-ce que vous avez bien vu ma tête? Je suis un peu barbu. J'ai des péyotes. Vous voulez que je vous raconte l'histoire de mes péyotes? Quand j'étais à Kisser Rachamim, il faut savoir que les séfarades, c'est les très grands maîtres en Kabbalah qui ont pour habitude d'avoir des péyotes. Baba Salé, il avait des péyotes. Tous les petits-enfants et enfants de Baba Salé avaient tous des péyotes. Alpi Kabbalah. Il les mettait derrière les oreilles. Et en réalité, ça n'a rien d'Ashkenaz, les péyotes. Rien du tout d'Ashkenaz. C'est ni Ashkenaz ni séfarade, c'est juif. C'est Alpi Kabbalah. Le problème qu'il y a, c'est qu'on nous rapporte dans la Kabbalah qu'il y a différentes formes d'énergie qui sont gérées dans ce monde. Et certaines de ces énergies sont comparées aux cheveux. Et que le cheveu représente la midat hadin, la rigueur divine. Et par rapport à ça, on voit tout simplement qu'il y a certaines créatures dans le ciel que Dieu a créées pour répandre sa présence divine. La présence divine, ce qu'on appelle la Shekhinah, ce n'est pas Dieu. Le Shomer Emunim, qui est un des premiers livres de Kabbalah qu'il faut étudier pour comprendre les règles de Kabbalah, dit que celui qui pense que lorsqu'il prononce le nom de Yud Kevavke dans un sidour, qui pense que c'est le nom de Dieu, et celui qui pense que la Shekhinah c'est la Kadosh Baruch Hu, on ira Kofer Baïkar. Ça c'est quoi un Kofer Baïkar? En bon français, c'est un mécréant, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Les noms que vous avez dans vos sidourim représentent les actions divines dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a des noms différents. Chaque nom représente une façon d'agir et de répandre la présence divine dans ce monde différente. Qui répand la présence divine dans ce monde? Différentes créatures que Dieu a créées entre lui et ce monde, mais aussi nous-mêmes. Nous répandons la présence divine dans ce monde. L'homme a été créé à l'image de Dieu. Chacun d'entre vous, les hommes comme les femmes, vous avez tous été créés à l'image de Dieu. Quand vous vous comportez selon les règles de la Torah. Quand vous savez comment vous comportez, à quel moment, par rapport à l'endroit où vous vous trouvez et les gens avec qui vous êtes. C'est ce qu'on appelle la chorma de la Torah. Tous les défauts et les qualités, les traits de caractère dits humains, sont appelés dans la Torah et dans la morale juive les midot. Et ces midot-là, ce sont des qualités divines qui nous sont insufflées par Dieu. La colère, la miséricorde, la sympathie. C'est une façon pour Dieu de répandre sa présence divine dans ce monde. Mais Dieu sait à quel moment, comment répandre sa présence dans ce monde. Nous, on doit savoir comment et à quel moment se comporter. Pour ça, Dieu, il a donné un mode d'emploi extraordinaire. Ça s'appelle la Torah. On nous rapporte dans Sefer Bereshit que Dieu, avant de créer le monde, il a mis au point un plan architectural. Et après, il a créé le monde. Alors, on s'y attend.
Vodara, t'es gentil, t'es mignon, nous on t'aime bien, mais je vois pas le rapport. Dans la Torah dont tu nous parles, on parle de la Genèse. On parle d'Avraham, on parle d'Israël, on parle de Yaakov, on parle de la sortie d'Égypte, on parle du Mishkan, on parle d'un rentrée en Israël. Quel rapport avec la création du monde? Tout simplement, vous devez comprendre, la Torah que Moshe nous a donnée, c'est une Torah qui dégage certaines énergies dans ce monde par rapport aux énergies que Dieu a utilisées pour créer le monde. Mais à notre niveau à nous, par rapport à notre histoire. Et chaque nation a cette même faculté. Dans le Talmud, on ne rapporte qu'un non-juif. S'il y a des non-juifs dans la salle, ça vaut le coup d'écouter. Qu'un non-juif qui applique les 7 lois de Noé s'appelle Chassid Yesod Olam, un juste sur lequel le monde tient. Raison pour laquelle on n'est pas prosélyte. Raison pour laquelle on refuse de convertir un non-juif s'il ne va pas se convertir pour faire la Torah et les mitzvot, en faisant 7 lois de Noé. 7 lois. Il s'appelle Tzadik. Quand il devient juif, il y a 613 commandements et des milliers de commandements rabbiniques à respecter. Rien de bas. C'est plus simple pour lui, mais on est des pigeons. Et en plus on nous déteste parce qu'en plus on est les dindons de la farce. En réalité, ce que vous devez comprendre, et on ose dire qu'on est raciste. On ose dire. Alors que notre but à nous, Dieu nous a donné la Torah pour amener la Géoula dans ce monde. Comme le dit le Rambam, quand le Ham Israël ramènera la Géoula dans ce monde, ce sera aussi pour les nations du monde. Et les justes d'une nation auront le droit à la délivrance. Ceux qui feront les 7 lois de Noé. Pas plus. Qu'est-ce qu'on est en train de vous dire? On est en train de vous dire en réalité que la Torah que vous étudiez, la paracha que vous lisez, au-delà de la petite histoire, au-delà de l'anecdote, au-delà des personnages, il y a des noms cachés, il y a des énergies qui se dégagent, qui ont une influence sur votre neshama. De là, il y a une histoire à étudier, tout simplement, à travers cette histoire-là, il y a un comportement à adopter. Comment Abraham s'est comporté à son époque, comment Yitzhak s'est comporté à son époque, comment Yosef s'est comporté à son époque, comment Paro s'est comporté à son époque et comment il a fait Teshuvah à la fin. Paro a fait Teshuvah à la fin. De tous les personnages qui sont dans la Torah, juifs et non-juifs, il y a quelque chose de très grand à apprendre. Et c'est ça qu'on apprend la Torah. Et à travers ça, on rejoint ces flux d'énergie que Dieu a créés pour créer le monde. De ce fait, on reprend l'histoire des Péotes. Je n'ai pas oublié. De ce fait, on voit quoi? On voit que les Péotes, on nous rapporte qu'il y a une créature dans le ciel qui s'appelle le Zeher Anpin. Je sais que ça peut intéresser, pas intéresser. Que cette créature, lorsqu'elle doit répandre dans ce monde la miséricorde divine, c'est une image. La Midatadine, elle la met de côté. Donc les Péotes, les cheveux, elle les met derrière les oreilles. Pour être à l'écoute de nos prières. Oh. Et lorsqu'elle doit répandre la rigueur divine, elle va se boucher les oreilles avec ses péotes. Elle met les péotes devant les oreilles. Les maîtres séfarades ont dit nous on ne veut pas de problème. Al-Pipchat, les péotes, c'est sur le côté du visage, à partir de l'os qui est un petit peu au niveau du trou de l'oreille, jusque sur le côté du front. Et là-bas, il faut laisser de quoi pouvoir attraper le cheveu et tirer la peau avec. Ça suffit, pas besoin des péotes de 20, 30, 40 cm jusqu'au parterre. Comme disait le Rav Meir Mazouz, on peut garder les péotes jusqu'au parterre, et la barbe jusqu'au parterre, c'est pas ça qui fera de nous un tzaddik. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit une chose extraordinaire. On voit en réalité que les maîtres séfarades ont dit nous, pour être bien en permanence, et pour se comporter comme il faut, notre façon de nous vêtir, notre façon de nous coiffer va avoir une influence sur nous. Raison pour laquelle dans la Torah, il y a des règles pour les hommes comme pour les femmes. Comment s'habiller, comment manger, comment se comporter. C'est pas pour rien. Pour être en phase avec ces énergies. Maintenant, par rapport à ça, les maîtres ont dit nous, pour être en phase avec les énergies, on ne garde pas les péotes. Ni devant les oreilles, ni derrière les oreilles. Le problème que j'ai eu, c'est que mes enfants, ils grandissent à Bnei Brak. Et un beau jour, il y en a un qui vient et qui rentre à la maison. Il n'a pas les péotes. Il n'a que sa kippa. Il se retrouve à la plage, Baruch Hashem.
La kippa, elle tombe. Il y a un monsieur qui le voit. Il dit, il y a un enfant non religieux sur la plage. À qui il est? Je dis, oh. Alors je dis, tu sais quoi, mon fils? On va te faire un petit signe. Comme quoi, les gens, ils vont bien reconnaître qui tu es. On va te garder les payotes. Il m'a dit, papa, c'est un bon juif. En plus, un Tunisien. Pourquoi moi, je vais garder les payotes quand toi, t'en as pas? C'est pour ça qu'il y a les payotes. Maintenant, ils veulent pas enlever leurs payotes. Donc moi, je peux pas enlever les miennes. C'est ça l'histoire. Maintenant, pourquoi je vous raconte cette anecdote? Tout simplement pour vous raconter. Dans la façon que vous avez de vous comporter, de vous vêtir, de parler, vos enfants auront la même façon. De se comporter, de se vêtir et de parler. Je vois des parents, Dieu bénisse pour eux, ils ont le iPhone, le iPad et le iBook. Ils attrapent leurs enfants, ils disent toi, book, t'as pas le droit. Le iPhone, tant que t'as pas le bac, tu peux pas toucher. T'es gentil, tu rentres, tu vas faire tes devoirs. Moi, j'ai déjà fait ce que j'avais à faire. Très bien, mais l'enfant, il comprend pas, il y a un conflit. C'est quoi la réaction des jeunes aujourd'hui, des adolescents? Pourquoi toi et pas moi? Et tous les enfants, c'est comme ça. Je vois des parents qui viennent et qui disent à leurs enfants, va à la synagogue, va faire la prière, c'est pour ton oncle. Oui, mais toi, c'est ton frère, pourquoi tu vas pas à la synagogue? J'ai pas le temps, mais tu le fais pour moi. C'est un problème. Ça veut dire que si on aspire à un certain comportement dans la maison, à une certaine éducation, on doit se l'appliquer à nous-mêmes avant de l'appliquer aux autres. Chose qu'on voit chez Akadosh Baruch Hu. On nous rapporte qu'Akadosh Baruch Hu, toute la Torah qu'il nous a donnée à son niveau à lui, il se l'applique à lui-même. On va vous raconter une anecdote. C'est bientôt Shavuot. Il y a un très beau midrash sur Shavuot. On voit que Rabbi Shimon Bar Yochai, le jour de la Iloula de Rabbi Shimon Bar Yochai, on célèbre le don de la Torah orale. C'est le jour par excellence où on est rentré dans la dimension métaphysique de la Torah. Il y a un verset connu dans Michelet qui dit Ezeu Hachir à sa mère Becheko. J'ai encore une histoire sur moi. Ça les Tunisiens, on parle beaucoup. Quand j'étais petit au CE2, à Otsara Torah à Sarcelles, on avait notre professeur de Kodesh, une jeune dame, Baruch Hashem, que Dieu la garde dans notre sortie jusqu'à 120 ans, qui est venue et qui nous a pris des parchemins et qui nous a fait chacun choisir un verset à notre choix dans le livre des proverbes de Shlomo Ameler, Michelet. Et on devait noter, écrire sur le parchemin en hébreu et en français le verset. Quel verset j'ai choisi? Celui que je trouvais le plus sympa. Ezeu Hachir à sa mère Bechelko. Qui est le véritable riche? Celui qui est content de son sort. Que vous le croyez ou non, ça fait très longtemps cette histoire. Jusqu'à aujourd'hui, le parchemin, il est sur la porte de mes parents. C'est devenu le verset de la famille. Ezeu Hachir à sa mère Bechelko. Qu'est-ce qu'on apprend de là? On apprend que le bonheur, ça vient pas, ça n'existe pas tout seul. On y travaille. Et ça commence par quoi? Par se contenter de notre situation. Vous n'êtes pas content dans votre vie? Il y a un problème. Il y a un problème professionnel. Il y a un problème personnel. Il y a un problème avec un enfant. Dieu sait que ce monde, il est fait que de problèmes. Dans la Gemara, on dit que ce monde, c'est un couloir fait d'épreuves pour nous permettre d'accéder au Olam Haba. Et en surmontant nos épreuves, minakoach, la poêle, on acquiert le mérite pour arriver au Olam Haba. Il y a une épreuve au choix. Soit on rentre dedans et on risque de se faire mal, soit on saute par-dessus, soit on la contourne, soit on la détruit. Quand on la détruit des fois, c'est pas une bonne chose. Parce que si l'épreuve, c'est un de vos enfants, ou c'est un de vos proches, en détruisant, c'est pas une bonne chose. Vous allez vous créer d'autres problèmes. En vous détournant de lui, vous allez créer d'autres problèmes. Mais en sautant l'épreuve, pas en zappant la personne, au contraire, la prendre par la main et de l'aider à se relever, vous réglez le problème. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'Akadosh Baruch Hu, dans la Torah, je peux vous assurer, je suis en relation avec des psychiatres, des psychologues, et beaucoup de gens, Baruch Hashem, qui s'occupent de gens qui ont beaucoup de problèmes. Et très souvent,
ils sont étonnés de voir les solutions qui existent dans le Talmud et dans la Torah. Parce qu'il suffit de savoir les étudier, ces textes-là, de savoir lire entre les lignes. Tout simplement. Et Baruch Hashem, tout ça pour vous dire que le bonheur, on y travaille. Ça va pas? C'est pas grave. C'est la vie que vous avez. Vous devez faire avec. Il faut surmonter l'épreuve. Et c'est comme ça qu'on arrive à ce niveau du véritable bonheur. Et quand on cherche à surmonter son épreuve, et à cesser de décider d'être une victime de sa propre existence, et qu'on se prend en main, c'est là qu'on accède au véritable bonheur. Et ça, c'est possible. C'est très compliqué, c'est pas facile. C'est pour ça qu'on est ici. C'est pour ça qu'on dit que ce monde, c'est un monde d'épreuves. Sinon, ce ne serait pas des épreuves. Par rapport à ça, on voit quoi? On voit que le jour de l'Akba Omer, on célèbre quoi? On célèbre le dévoilement des secrets de la Torah par Rabbi Shimon bar Yochai et ses élèves. C'est le don de la Torah orale, dans sa dimension la plus suprême, dans son dévoilement le plus grand, tel qu'elle nous a été dévoilée sur le Har Sinaï, à l'époque de Moshe Rabbeinu. Raison pour laquelle l'Akba Omer vient précéder le Matan Torah. C'est une préparation au Matan Torah. Est-ce que vous savez quand est la première fois que les Bnei Israël ont compté le Homer? À la sortie d'Égypte. Et là-bas, on dit qu'ils ont compté le Homer à l'envers. Ils ont compté du 50e au premier jour. Ils étaient impatients de recevoir la Torah. C'est ça la Surat Homer. Normalement, c'est un décompte pour recevoir la Torah. On est heureux de ça. C'est devenu une période de deuil à cause de la mort des 24 000 élèves de Rabbi Akiva, qui va prendre fin le jour de l'Akba Omer par le mérite de Rabbi Shimon bar Yochai, de son enseignement, de son dévoilement, des épreuves qu'il va subir pendant 13 ans dans une grotte avec son fils. Et comment il sort de là? Que lui dit son beau-père? Ashrecha va Ashrechel Kecha. Et Rabbi Shimon bar Yochai dit: heureux sois-je, j'ai reçu les secrets de la Torah, 13 ans dans une grotte dans le noir. Vous arrivez à comprendre de quoi on est en train de parler? Il a compris que ces épreuves, c'était pour un bien, c'était pour le faire grandir. Quand il a compris ça, Rabbi Shimon bar Yochai, il a été heureux. On doit comprendre chacun d'entre nous que les épreuves qu'on a autour de nous, elles sont là pour nous faire grandir. Quand on comprend ça, on arrive à les surmonter. On en sort grandi. Si on ne sait pas le faire, on vient voir des gens qui peuvent vous prendre par la main. Il y a un rab ici exceptionnel, le Rav Jaïs Biton. Il est disposé à prendre chacun d'entre vous par la main pour vous aider, vous conseiller. Baruch Hashem. Par rapport à ça, que Dieu le garde dans notre santé jusqu'à 120 ans. Amen. Maintenant, qu'est-ce qu'on voit? On voit par rapport à ça un dernier point qui est extraordinaire et qui est essentiel. On voit en réalité que, je vous ai dit que Akadosh Baruch Hu, la Torah qui nous a donné, il se l'applique à lui-même. On va vous donner un midrash extraordinaire. Lorsque les Juifs ont été exilés d'Israël, pendant très longtemps, l'Église a dit une chose qui était vraie pour eux, qui pensait vrai pour eux, que Dieu a divorcé, a exilé le peuple d'Israël, parce que le peuple d'Israël s'était mal comporté. Et c'est vrai, on s'était mal comporté et on a été exilé. Chose pour laquelle on doit faire attention, de ne pas être exilé une nouvelle fois de notre terre, et tout faire pour qu'il y ait la redoute dans toutes les communautés, pour éviter les bagarres le Shabbat, pour qu'il y ait la bonne entente, pour éviter les disputes, pour éviter tous ces problèmes-là, Chas v'Shalom, et qu'il y ait la redoute au sein du clan d'Israël, toutes tendances confondues. Religieux, pas religieux, on s'en fiche, on n'est qu'un seul peuple. Par rapport à ça, qu'est-ce qu'on voit? On voit en réalité que lorsque les Bnei Israël ont été exilés, ils ont expliqué, Dieu a divorcé les Bnei Israël. Pour quelle raison? On rapporte, il y a un midrash qui nous rapporte que quand Dieu a donné la Torah sur le Har Sinaï, le Ham Israël, c'était la fiancée. C'est d'actualité, hein. Attendez, écoutez bien. Le Ham Israël, c'était la fiancée. Akadosh Baruch Hu, c'était le fiancé. Qui se sont mariés ce jour-là. Et la Ketouba, c'était la Torah qui a été donnée à Moshe Rabbeinu. Et le Rav qui les a mariés, c'était Moshe Rabbeinu. Raison pour laquelle l'Église a dit, Dieu a divorcé du Ham Israël. Il les a exilés. Le problème qu'il y a, c'est que dans d'autres textes, on voit dans Shir HaShirim, Dieu, c'est la fiancée,
Et nous, on est le fiancé. Alors qui doit donner le guet à qui? Pourquoi il y a ces enseignements-là dans le Talmud? Pour nous enseigner que Dieu et le Ham Israël ne peuvent pas divorcer. Le Zohar nous rapporte que la Torah, le Ham Israël et Akadosh Baruch Hu ne forment qu'un. Quand le Ham Israël fait la Torah, il ne forme qu'un avec Dieu. Donc on ne peut pas être divorcé de Dieu. Et Dieu n'a pas pu nous divorcer. Qu'est-ce qu'on a vu? On a vu dans les années 50, les églises, après la Deuxième Guerre mondiale, ont commencé à se faire déserter. Dans les années 60, on a vu que les églises se sont fait déserter encore plus. Qu'ils ont eu beaucoup de problèmes pour faire entrer les gens dans les églises. Pour quelle raison? Parce qu'on leur a dit pendant près de 2000 ans que le véritable peuple d'Israël, le véritable peuple élu, c'était eux maintenant. Et que la terre sainte a été pour eux. Qu'est-ce qui s'est passé? Les bénis Israël sont revenus en masse. Il y a un État d'Israël qui a été déclaré. Il y a des guerres qui ont éclaté en Israël. Et miraculeusement, on est encore là. On est encerclé d'ennemis. Encerclé d'ennemis. Des milliards de gens à travers le monde de toutes tendances qui appellent à l'antisémitisme. Qui, dès qu'il y a un juif qui se comporte mal, religieux ou pas, on tombe sur tout le clan d'Israël. Et on est encore là et on tient. C'est miraculeux. Je vais vous dire une chose. Monsieur Yair Lapid, qui est le ministre des Finances, je crois, actuellement, en Israël, si je ne me trompe pas, de l'économie, c'est un peu compliqué, j'ai pas très bien compris. Il y a un ministre des Finances et un ministre de l'économie. Baruch Hashem. Qu'est-ce qu'on voit? Il a dit une chose extraordinaire. Il a dit ce que n'avaient pas prévu les non-religieux lorsqu'ils ont créé l'État d'Israël et qu'ils se sont opposés aux religieux, à la religion et à la Torah. C'est une réalité. On n'avait pas prévu tous les miracles qu'il y aurait eu au moment des guerres. Et à cause de tous ces miracles, écoutez bien, à cause de tous ces miracles, énormément de juifs sont restés attachés à la Torah. Et aujourd'hui, quand on vient en Israël, il faut bien comprendre que la majeure partie des juifs en Israël, même s'ils ne sont pas pratiquants, sont attachés au rabbanim, sont attachés à la Torah. Et comment on le voit? Je vous invite ce soir à rentrer sur Internet et à regarder ce qui s'est passé hier soir et aujourd'hui sur le caveau de Rabbi Shimon Bar Yochai à Lag BaOmer. Vous allez voir tous les juifs qui sont là-bas. C'est pas que des chapeaux noirs avec des péyotes. Il y a tout le monde confondu. Avec les boucles d'oreilles, avec les tatouages, avec les coupes de punk, et avec les chapeaux, ils se dansent tous ensemble. Et chaque année, c'est comme ça. Par le mérite du tzaddik. Le tzaddik qui fait la redoute dans le clan d'Israël. Le juste. Celui qui explique et qui dit qu'on doit se unir avec Akadosh Baruch Hu ensemble. Qu'on a besoin d'un État d'Israël pour tout le clan d'Israël. Qu'on a besoin d'une armée en Israël. Qu'on a besoin de religieux à l'armée. Surtout s'ils n'étudient pas à la yeshiva. On en a besoin. On a besoin d'être tous ensemble, main dans la main. On a besoin que les non-religieux respectent les religieux à l'armée. Que les religieux respectent les non-religieux. Et tout ça autour des valeurs de la Torah et de nos rabbanim et de nos tzadikim. Chose que les juifs de France font jusqu'à aujourd'hui. Raison pour laquelle il y a un Zohar que le rabbi Lubavitch rapporte dans une de ses sirotes. Il y a un Zohar extraordinaire qui dit une chose fantastique. On nous rapporte que Mashiach viendra de Édom. Et là-bas, le texte nous dit une fois Sous et une fois Suez. Rav Brandt à l'époque, non, sans rire, il a dit peut-être qu'il viendra de Suisse. Et l'autre il dit attends, Sous c'est en Tunisie. Oh. La conclusion du Midrash là-bas, c'est pas Sous et c'est pas Suez. On dit que la Géoula commencera avec la France. Parce que la France c'est autre chose, ou Faratsta. Quand Akadosh Baruch Hu a promis à nos pères, à Yaakov plus particulièrement, qu'il allait se répandre sur la terre d'Israël, ou Faratsta, Yadma, Vakedma, Safona, Vanekba. Tu t'étendras sur la terre sainte, du nord au sud, de la mer à l'est. Tu t'étendras sur cette terre-là. Ça veut dire quoi? On ne parle pas ici d'un peuple sur une terre. On parle du Da'at Torah, de la Torah qu'on appelle Torah Yaakov.
La Torah, qu'on appelle Torah d'Israël, Israël c'est Yaakov Avinu. On n'appelle pas Torah d'Abraham, on n'appelle pas Torah d'Yitzhak, on appelle Torah de Yaakov, la Torah. C'est la Torah du Ham Israël. Cette Torah-là, elle se répandra dans le monde entier, par le biais du Ham Israël, Bezrat Hashem. Et ça commencera avec les Juifs de France. La Torah, c'est l'étude de la Torah. C'est l'application des mitzvot, mais c'est aussi l'amour de son prochain. Chose qui existe de façon exceptionnelle en France. Je vais vous raconter une anecdote que beaucoup de rabbinim et d'Israéliens m'ont dit. Ils m'ont dit, vous savez, les Juifs en France sont très riches. Vous la connaissez, celle-là? Tous milliardaires ici, à ce qui paraît. Les Juifs de France sont très riches. Je dis, pour quelle raison? Ils disent, parce que je vais voir un Juif de France, je lui demande la tzedaka, il a un billet de 50 € dans son portefeuille, il me le donne sans problème. Je lui dis, je vais t'apprendre une chose. Le Juif de France, quand toi tu vas le voir, et tu vas lui dire, je viens pour aider une famille qui n'a pas de quoi manger, il a tellement de peine que tout ce qu'il a sur lui, il va le donner. C'est la différence. Que Dieu vous donne et vous rajoute. Bezrat Hashem. Pour que vous donniez en priorité à vos enfants. Pour que vos enfants grandissent dans le Derech HaTorah. Sur la Chokhmah de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bezrat Hashem. La Chokhmah de tous nos tzadikim. Par le mérite de Rabbi Shimon Bar Yochai. Bezrat Hashem. Et qu'on ait tous le mérite très bientôt de se retrouver tous ensemble, réunis à Yerushalayim, dans le Beth Amikdash. Amen, Ken Yeratzon.